Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur 1 an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble, hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme, donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle, donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, donc il y a des tarifs, hein. Le tarif, le soin est à 50 €, le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Donc déjà par avance, je vous souhaite une merveilleuse année 2023, que vos rêves se matérialisent, que vous ayez beaucoup d'amour, que vous soyez en bonne santé et au niveau financier également que tout se passe bien. Voilà, donc je vais purifier un petit peu avant de commencer. Donc là, je vous propose une guidance où je vais décrypter chaque maison astrologique, donc de la première à la 12e. Alors, je purifie un petit peu. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, on purifie un petit peu. Voilà, je viens de finir les signes de feu. Voilà, on purifie un petit peu et puis voilà, on va commencer. Alors, pour cette guidance, donc j'ai utilisé l'oracle de la triade, l'oracle du mar de café, le tarot de la magie verte, l'oracle du soleil
Et vous allez avoir un message à la fin de la guidance avec le petit oracle astrozène de Sandrine Dellerba. Donc en dos de deck, vous avez la lame de l'étoile, la lame de l'idylle, la lame du temps et la lame du 3 de coupe. Donc là, alors, ce que je peux déjà voir pour vous, pour cette année 2023, vous allez devoir cette année vraiment être patient. Être patient, avoir la foi, avoir confiance en la vie, en l'univers, par rapport voilà, à une relation. Parce qu'on voit qu'il y a une personne que vous aimez, il y a cette idée d'être patient, ça va durer dans le temps, ça va fonctionner, mais cette année 2023, il va falloir être patient. En tout cas, ça va fonctionner. Il y a une réussite, on voit un amour sincère. Un amour sincère. Après, c'est possible que durant cette année 2023, à un certain moment dans cette année, après je ne dis pas que ça va être toute l'année, mais c'est possible qu'il y ait une triangulaire. C'est possible également, on parle de sortie, de célébration, si vous pouvez faire une rencontre lors d'un anniversaire, lors d'une soirée, lors d'un mariage. Voilà, il y a des périodes dans cette année où vous allez célébrer, donc c'est possible qu'il y ait une rencontre qui se fasse à ce moment-là. Vous êtes guidé vers cette personne, mais la patience va vraiment être importante. Ça va durer dans le temps ensuite, mais voilà, il va falloir être patient. Ensuite, avec le 3 de coupe, ça parle également de personnes autour de vous qui ont une très belle énergie, des personnes positives, des personnes qui vous élèvent également. Donc entourez-vous de ces personnes. Là, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie durant cette année 2023. Vous allez avoir besoin également de méditer, de vous recentrer sur vous durant cette année pour remettre de l'ordre à l'intérieur de vous, pour harmoniser vos énergies. Parce que l'univers vous guide vers un nouveau chemin, vers une nouvelle étape spirituelle, vers une nouvelle étape sentimentale. Et soyez patient parce que c'est possible que vous soyez jaloux ou c'est possible qu'il y ait des personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Des personnes qui peuvent vous observer aussi. Donc voilà, il y a cette idée d'être patient, voilà, d'être patient et d'avoir la foi. Parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent avoir des énergies de jalousie autour de vous. Après, ça peut être vous qui êtes jaloux. Alors, on va regarder donc la maison 1. Donc, c'est la maison donc, du comportement, de la vitalité et des points sensibles de la santé. Alors, vous avez la lame de la dispute, la lame Oméga, la lame 9 de baguette et la lame la main de Fatma. Donc déjà, on vous dit vous êtes protégé. Vous avez une très grande protection qui est présente. Et par rapport, donc on voit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit, vous arrivez au bout d'une situation. Là, on ne parle pas vraiment d'un domaine particulier, mais voilà, on vous conseille, dès le début de la guidance, c'est vraiment les messages, d'avoir la foi. D'avoir la foi, déjà au niveau de la santé, d'avoir la foi. On vous dit, vous avez besoin de vous protéger aussi, de vous éloigner de certaines personnes qui sont dans le conflit, dans un mal-être aussi, de vous éloigner de certaines personnes qui cherchent toujours les conflits. On vous conseille vraiment d'avoir la foi et de continuer, d'être persévérant. En tout cas, on voit également que vous êtes arrivé au bout d'une situation. Vous arrivez au bout d'une situation là, en 2023. Donc, au niveau de la santé aussi, voilà, vous arrivez, il y a une situation qui se termine au niveau de la santé. Vous allez trouver l'issue. Vous allez trouver une issue favorable justement pour un mieux-être. On vous dit vous êtes protégé et vous devez faire attention, vous éloigner certaines personnes qui sont dans les conflits. Après, au comportement aussi, c'est possible que par rapport au comportement que vous soyez également dans le conflit avec certaines personnes, ça peut être vous aussi. Ça peut être vous, donc vous devez faire attention à ça. Voilà, vous devez faire attention à ça pour votre santé. Et on vous conseille vraiment d'avoir la foi. Parce que ça peut vous... On vous dit vous êtes protégé, vous êtes vraiment protégé. Donc là, les conflits, c'est pas bon pour vous, pour votre bien-être. C'est pas bon pour votre bien-être. Ensuite, au niveau des acquisitions, la maison 2, argent, donc acquisition, connaissance, grâce à un effort personnel.
Vous avez la lame de l'extrémisme, le sceau, la lame de la reine de Pentacle et la lame du serpent. Alors, donc là, bon, par moment, c'est possible que vous soyez un peu dans l'extrême au niveau professionnel, au niveau financier aussi également. À ne pas être dans les règles, dans la loi, c'est ce que je ressens. Il y a des personnes, c'est ça. Et ça peut vous, au niveau financier, vous pouvez être du côté, vous voyez, avec le serpent et l'extrémisme, au niveau professionnel, voilà, faites attention parce qu'il y a quand même des... C'est pas dans la... Moi, j'ai l'impression que c'est pas le bon chemin. Hein. Au niveau financier, vous n'êtes pas dans le bon chemin. Pour certaines personnes, c'est... Voilà, il y a cette idée de faire attention à ça. Hein. Ouais. Il y a peut-être de la manipulation au niveau des finances, au niveau de l'argent, au niveau des accusations. Il y a de la trahison, il y a des personnes vénales aussi. Des personnes... après, ça peut être autour de vous aussi. Hein. Ça peut être vous autour de vous. Des personnes vénales, des personnes qui sont traîtres, des personnes qui sont pas sincères. Et on voit également une transformation au niveau financier. Parce que vous allez quand même travailler beaucoup. Hein. Vous allez travailler beaucoup les Gémeaux. Et il y a une transformation au niveau de l'argent. Donc ça, c'est bien. Moi, je vois également un contrat. Je vois un contrat. Je vois une protection aussi hein, qui est présente. Vous allez travailler beaucoup. Donc le conseil, c'est de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Ça, c'est important. Oui, il y a une transformation au niveau de l'argent. Il y a un contrat. Après, voilà. Faites attention à ne pas aller trop dans l'extrême. Vous savez, essayez de trouver un équilibre au niveau du travail cette année. En tout cas, on voit que vous allez travailler beaucoup. Ensuite, la maison 3. La maison 3, donc entourage proche, frères, sœurs, hautes études, petits déplacements, moyens de communication. Vous avez le contrôle, la nécessité, la lame du 8 de Pentacle, la lame du palmier. Alors, donc là, avec les frères, vos frères et sœurs, un entourage proche, vous pouvez être dans le contrôle. Hein. Vous pouvez être assez dans la rigueur, dans l'autorité. Et vous allez travailler beaucoup. Hein. Vous travaillez beaucoup, vous faites des petits déplacements pour aller travailler. Je vois également des personnes qui peuvent faire un travail sur eux-mêmes aussi. Vous travaillez beaucoup pour le foyer aussi. Et ça vous apporte de la vitalité, une bonne énergie. Moi, c'est ce que je ressens. Vous cherchez vraiment à être dans le contrôle pour... Peut-être que vous faites une formation aussi. Des études, ouais. Vous faites une formation et vous n'avez pas beaucoup de temps justement pour voir vos frères, votre frère, votre sœur, vos parents, un entourage proche. Voilà, vous travaillez beaucoup et vous n'avez pas beaucoup de temps pour les voir en fait. Mais voilà, on vous dit que c'est nécessaire pour vous, c'est pour justement vous ancrer dans la vie, vous ancrer dans un nouveau travail, pour payer les factures, pour acheter une maison, et ça vous apporte un bien-être. Voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez équilibré, vous êtes ancré quand vous travaillez. Donc là, voilà, on voit que c'est vraiment nécessaire pour vous de travailler énormément, de faire cette formation, d'être dans la rigueur. Et aussi au niveau de la communication, ouais, vous voyez le contrôle, on voit le serpent se mord la queue. Donc faites attention quand même à ne pas avoir un retour de bâton par rapport à la communication. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Parce que vous pouvez être vraiment dans le contrôle avec un entourage. Vous pouvez être dans le contrôle, peut-être avoir un esprit critique aussi, c'est possible. Alors, on va regarder peut-être même aussi également avec des collègues. On va regarder alors la maison 4, le foyer, l'hérédité. Vous avez la lame du 4 de coupe, la lame du crocodile, la lame de la fusion et la lame de la discrimination. Donc on a le signe de la Vierge, les signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer. Voilà. Alors au niveau du foyer, là on voit, alors vous avez la lame de la fusion. Donc c'est possible qu'avec votre partenaire... Voilà, avec la personne ou avec les personnes avec lesquelles vous vivez, il peut y avoir à un moment donné quand même des paroles assez agressives. Il peut y avoir des conflits. Hein. Moi, c'est ce que je voyais déjà tout à l'heure, là, avec le contrôle. Il peut y avoir des conflits. Vous vous sentez... Il peut y avoir par moments du favoritisme.
avec certaines personnes avec lesquelles vous vivez. Il peut y avoir du favoritisme. Vous êtes lassé par rapport à cette situation. Soit avec votre autre, vous êtes lassé par rapport au conflit avec votre partenaire. Vous vous sentez, pour certains Gémeaux, vous vous sentez rabaissé, vous vous sentez critiqué et vous êtes lassé par rapport à ça. Vous avez besoin d'un changement, vous avez besoin de vous sentir léger, légère. Vous avez besoin de passer à autre chose par rapport à ça. Après, on vous dit réfléchissez bien quand même, parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Réfléchissez bien. Là, après, c'est possible qu'il y ait comme un retour du passé qui revient. Vous savez, un retour du passé au niveau d'une situation. Une situation qui revient au niveau du foyer. Et ça peut être, oui, vous voyez, l'hérédité, ça peut être des mémoires transgénérationnelles. Voilà, vous repartez peut-être pour certains Gémeaux dans des schémas du passé. Vous vous sentez pas valorisé au niveau de la maison. Pour la maison 5, c'est la maison des enfants, de l'art, de l'amour, des plaisirs et de la distraction. Donc vous avez la lame de la concentration avec le signe du Gémeaux, la lame de l'équité, la lame de la grande prêtresse et la lame du chameau. Alors avec vos enfants, donc il y a peut-être, vous allez avec vos enfants, je pense que là durant cette année, vous allez chercher à trouver un équilibre avec vos enfants pour justement, peut-être que vous allez faire un voyage justement pour leur apporter voilà, des bons moments avec eux. Donc là, c'est possible que vous fassiez des déplacements avec vos enfants, peut-être pour aller les voir, ou s'ils sont plus jeunes, vous pouvez justement faire un voyage avec vos enfants, avec la lame du chameau. On voit également justement cette année, vous allez réfléchir avec la grande prêtresse, vous allez réfléchir à quelle destination vous allez faire pour ces vacances avec vos enfants, même au niveau amour, au niveau sentimental. Hein. On peut voir également que vous faites un déplacement pour aller voir la personne que vous aimez, si vous habitez à distance, pour trouver cet équilibre entre vous deux. On voit que vous êtes concentré par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie sentimentale. Vous êtes concentré, vous faites un travail sur vous-même aussi au niveau amour. Vous faites un travail vraiment sur vous-même pour trouver un équilibre en vous-même. Vous êtes vraiment concentré sur ce travail intérieur. On voit que vous êtes une personne également élégante, une personne qui se déplace. Vous pouvez également être, donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face, une personne qui... c'est possible que vous vivez dans un pays, mais que vous venez d'un autre pays. C'est possible. La personne en face de vous, c'est possible qu'elle habite une autre région également. Donc là, voilà, on voit c'est possible qu'il y ait un voyage, c'est possible qu'il y ait un déplacement. La personne en face de vous est peut-être grande, élancée aussi. C'est possible. En tout cas, on voit que vous allez trouver un équilibre au niveau de vos amours, un équilibre également avec vos enfants pour leur apporter voilà, un équilibre dans leur vie. Vous êtes guidé, vous êtes vraiment concentré justement pour votre bien-être, pour réussir dans ces domaines. Les distractions, les plaisirs, ça peut être vraiment un voyage, des déplacements. Vous allez bouger. Ensuite, alors, la maison 6. Donc c'est la maison des contraintes, du travail, des obligations quotidiennes et la maison de la santé. Alors vous avez la lame du diable, le fer à cheval, le message et l'optimisme. Alors au niveau professionnel, vous travaillez énormément. Vous êtes obsédé par le travail, vous travaillez. Après, c'est possible que vous soyez au niveau de la santé, vous savez, en dépendance affective. Vous avez peut-être des dépendances malsaines, telles que la drogue, l'alimentation, l'alcool, les médicaments. Voilà, ça peut vraiment parler de ça. Au niveau des obligations quotidiennes, c'est possible que vous travaillez beaucoup. Hein. Mais après, vous voyez, vous travaillez beaucoup aussi parce que vous avez des peurs.
Vous avez des peurs, vous avez des craintes aussi. Donc voilà, vous êtes très ancré aussi. Et les contraintes, voilà, c'est beaucoup de travail. Hein. Vous allez travailler beaucoup cette année. En tout cas, il y a du bonheur qui arrive vers vous. Hein. Ça vous apporte l'abondance financière. Il y a vraiment voilà, des rentrées financières, il y a du bonheur. Vous recevez des bonnes nouvelles aussi. Vous recevez des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Ça vous fait du bien également. Des bonnes nouvelles aussi au niveau de la santé. Vous êtes optimiste, vous allez de l'avant. Voilà, vous allez de l'avant, vous vous expansez avec le signe du Sagittaire, vous vous expansez. La joie, l'optimisme est présent. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Ouais, au niveau professionnel, il y a des rentrées financières, donc ça c'est très positif. Il y a vraiment des bonnes nouvelles, des messages positifs. Ça va vous faire du bien pour justement passer à autre chose par rapport à ces peurs, à ces craintes. Et voilà, vous travaillez beaucoup, mais ça vous réussit. Hein, ça vous réussit. Et après, au niveau de la santé, il y a des bonnes nouvelles aussi. Hein. Il y a l'optimisme revient par rapport à votre santé. Ensuite, la maison 7, donc c'est l'autre, les autres, le mariage, les ennemis et comment vous vivez vos relations. Alors, vous avez l'amitié, la lame du doute, l'anneau et la lame du 2 d'atami. Alors, vous avez... Alors, clairement, voilà, vous avez comme un voile devant les yeux. Vous êtes dans une illusion, vous ne savez pas... Vous êtes dans le flou, dans un brouillard. C'est comme si, voilà, vous êtes vraiment dans le doute. Vous avez besoin d'en parler à quelqu'un cette année pour y voir plus clair. Parce que vraiment, vous êtes dans le doute au niveau de votre couple, pour certaines personnes. Après, vous pouvez être dans le doute aussi au niveau d'une amitié. Là, j'ai un signe du Cancer. Et j'ai les signes d'air aussi. Gémeaux, Balance, Verseau. Donc vous pouvez, là c'est possible, certaines personnes, vous êtes en couple et vous avez l'impression d'être plus, de devenir plus amis que amants. Cette année, il y a vraiment ça. Certaines personnes, vous êtes dans le doute, vous êtes amis avec quelqu'un et vous avez des doutes justement parce que peut-être que vous commencez à avoir des sentiments et vous avez des doutes justement, est-ce que ça peut fonctionner, voilà, si vraiment on officialise la relation. C'est possible aussi qu'il y a cette situation. Après, vous pouvez avoir des doutes aussi au niveau de certaines amitiés. Vous êtes dans le flou par rapport à certaines amitiés. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire. Je ne peux rien vous dire de plus pour cette maison. La maison 8, donc c'est la maison des transformations, de l'au-delà, de l'héritage, la transaction et la sexualité. Donc vous avez le chevalier de baguette, les chemins, la lame de l'alpha et la lame de la charité. On retrouve le signe du Cancer, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, là on voit au niveau, on voit bien que vous êtes en pleine transformation parce que vous allez vers un nouveau chemin. Vous allez vers un nouveau chemin, vous allez être téméraire. Vous allez vraiment être téméraire, vous allez être passionné, vous allez être dans l'action, vraiment inspiré. Vous allez vers la lumière, vous êtes dynamique et vraiment beaucoup dans l'action par rapport à ce nouveau départ, cette transformation. Et vous avez la lame de la charité. Donc là, vous apportez également du soutien aux autres. Hein. Vous apportez du soutien aux autres. Certaines personnes, peut-être que vous faites un travail au niveau du soin, c'est possible. Apporter du bien-être aux autres, c'est possible. Hein. Au niveau émotionnel, voilà, vous pouvez apporter du soutien à certaines personnes pour qu'ils prennent un nouveau départ aussi. En tout cas, il y a un nouveau départ vers vous. Il y a peut-être un nouveau départ également en lien avec un héritage. Certaines personnes, c'est possible qu'il y ait un héritage sur ce nouveau chemin. Vous voyez, vous empruntez un nouveau chemin. Cette année 2023, c'est un nouveau départ. Certaines personnes, c'est possible que vous voyez avec la charité aussi, c'est possible que vous recevez un héritage. On parle de transaction aussi dans cette maison-là. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait un nouveau départ. Vous êtes inspiré par rapport à cette rentrée d'argent aussi. Ça vous aide. C'est bénéfique pour vos projets. Voilà, il y a vraiment un nouveau départ.
certaines personnes aussi, si vous aviez une baisse, vous voyez, au niveau de la libido, là, il y a un nouveau départ, hein, au niveau charnel. Voilà. Ensuite, on va regarder... Vous êtes en pleine renaissance, donc c'est positif. La maison 9. Donc c'est la maison des grands voyages, du corps ou de l'esprit, les hautes études et l'étranger. Alors vous avez la lame de la récolte, la lame du trèfle, la lame du silence et la lame de la manipulation. Alors, là vous voyez tout à l'heure je vous parlais de méditation aussi. Durant cette année, vous allez avoir besoin vraiment d'être en introspection aussi, d'être dans le silence en fait. D'être dans le silence pour ressentir si certaines personnes vous manipulent. Ouais. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous par moment pour savoir si certaines personnes vous manipulent. Également, on vous conseille d'être dans le silence par rapport au bonheur qui vient vers vous. La récolte que vous recevez, voilà. Gardez pour vous le bonheur qui vient vers vous. N'en parlez à personne. C'est vraiment un conseil. Hein. N'en parlez à personne. Après, vous avez également la chance dans les hautes études pour certaines personnes. Il y a la récolte qui vient par rapport au travail que vous fournissez. Après, certaines personnes, si vous faites un grand voyage, voilà, restez dans le silence par rapport à certaines situations. Vous pouvez avoir aussi, faites attention à que certaines personnes ne vous manipulent pas aussi dans certains pays. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Au niveau de l'étranger, faites attention quand même. Voilà, en tout cas, il y a la chance qui est présente et on parle de récolte. De récolte, il y a certaines personnes, vous obtenez un diplôme cette année par rapport au travail que vous avez fourni. Il y a la récolte, il y a, oui, il y a la chance, il y a l'argent aussi qui vient vers vous. Voilà, donc restez silencieux par rapport à ce qui vient vers vous. Voilà, les personnes le seront assez vite, mais voilà, protégez-vous aussi, préservez-vous. Moins on en dit, mieux on se porte. Alors, au niveau de la maison 10, vie sociale, réussite et les honneurs. Donc, vous avez la lame du page de pentacle, la lame de la bougie, la lame de l'arme et la lame du pouvoir. Donc là, voilà, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Suite à des conflits. Hein. Il peut y avoir certains conflits durant cette année, on l'avait vu tout à l'heure, je pense. Il peut y avoir certains conflits, des paroles blessantes par moment. Mais voilà, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez vous affirmer. Moi, c'est ce que je ressens, vous allez vous affirmer. Vous êtes guidé pour un nouveau départ, pour une nouvelle formation, pour un nouveau travail, pour une nouvelle... vous devez encore apprendre. Il y a des messages aussi qui viennent à vous. Il y a des messages qui viennent à vous, peut-être des messages de l'au-delà. Mais il y a également des messages qui viennent à vous. Il y a une réussite, hein, vraiment, il y a une réussite. Ce nouveau départ est très bénéfique pour vous. Il y a du contact. Il y a du contact, voilà, vous reprenez votre pouvoir intérieur, vous reprenez le contrôle de votre vie. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a des êtres chers qui pensent à vous, des personnes qui sont dans l'au-delà, qui peuvent communiquer avec vous, qui vous envoient des messages. Et vous êtes guidé. Vous pouvez également faire des prières aussi, ça peut vraiment vous aider. En tout cas, vous démarrez vraiment un nouveau départ. Il y a de nouvelles rencontres aussi. Ça parle encore d'apprentissage. Ça parle encore d'apprentissage. Ouais. Donc en tout cas, voilà, vous allez reprendre... Vous voyez, vous êtes en transformation. Hein, donc vous allez reprendre vraiment votre pouvoir. Donc ça, c'est très bien. La maison 11. La maison des projets, amitié, appui et renseignements sur la clientèle. Donc vous avez la découverte, la science, la lame de la tortue et la lame de la force. Alors, au niveau des projets, bon, vous vous expansez, vous faites peut-être des projets à l'étranger, des projets dans un autre pays, des nouveaux projets. Hein. Vous découvrez de nouvelles choses, vous apprenez.
vous faites des nouveaux projets, justement. Voilà, il y a vraiment de la nouveauté qui est présente, pardon. Vous avez cette force en vous. Vous avez cette force en vous. C'est possible qu'il y ait quand même une colère intérieure. Parce que, vous voyez, ça va... Vous y allez à votre rythme. Et c'est très bien. Vous y allez doucement mais sûrement. Vous vous protégez. Vous avez comme une carapace sur votre dos. Vous y allez doucement mais sûrement à votre rythme. Il y a peut-être une colère intérieure par rapport à des amis aussi. En tout cas, vous voyez, on voit bien, il y a peut-être des projets en lien avec l'astrologie, la science, la philosophie. Vous êtes peut-être alchimiste aussi. Voilà, enfin, il y a vraiment cette idée de science, de médecine aussi pour certaines personnes. On parle vraiment quand même de hautes études là, pour certains Gémeaux. Après, ça peut être aussi voilà, l'astrologie. Alors, au niveau d'une clientèle, vous avez peut-être des clients qui... Moi, j'ai ce message, peut-être que vous travaillez dans l'import-export pour certains Gémeaux. Il y a des clients qui viennent, qui habitent dans d'autres pays, qui vous contactent. Votre projet évolue, voilà, à son rythme, doucement mais sûrement. Un projet peut-être, voilà, en lien avec les produits naturels pour apporter un bien-être aux personnes. Pour soulager des douleurs, on me dit, et soulager des maux. Après, au niveau amical, j'ai l'impression que vous pouvez avoir une colère par rapport à certains amis. Il y a également des amis qui vous prenez de la distance avec certains amis. Moi, j'ai ce ressenti. Vous mettez une carapace par rapport à des amis. On va regarder la maison 12. Alors, la maison 12, c'est les épreuves de la vie, les lieux d'isolation, les hôpitaux, par exemple. Alors, vous avez le page de coupe, l'écureuil, le choix et le flirt. Donc là, cette année, vous allez avoir un choix à faire. Tout à l'heure, on avait la triangulaire. Vous allez avoir un choix à faire au niveau sentimental. Vous avez le flirt. Vous avez un idéal. Les Gémeaux, vous avez un idéal et là, vous allez avoir un choix à faire peut-être entre une ou deux personnes. Donc là, on voit que c'est dans la maison des épreuves. Possible également que vous ayez une épreuve au niveau financier. Vous mettez de l'argent de côté justement par rapport à ce que vous traversez cette année. Mais on voit que vous allez travailler beaucoup. Donc ça peut vraiment être une épreuve. Voilà, vous allez mettre de l'argent de côté. Donc c'est très bien. Petit à petit, vous allez retrouver également le moral, la joie, l'optimisme. Vous démarrez un nouveau chapitre de votre vie. Au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Il y a une nouvelle étape dans votre vie. Donc c'est une épreuve pour vous. On vous conseille d'avoir la foi cette année. Vous apprenez à être patient. Voilà, donc je vais vous donner un message avec le petit oracle Astrozen. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour cette année 2023. Je vais en prendre qu'une pour les Gémeaux. Alors, vous avez Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Donc là, vous allez penser à vous, attirer vers vous l'amour. C'est très bien, vous allez être bienveillant avec vous-même. Vous allez vous choisir, vous n'allez pas vous oublier du tout. Vous allez avoir de la compassion, de l'amour pour vous-même. Vous allez penser à vous. Et ça, c'est très très bien. Vous allez être bienveillant avec vous-même. Parce que Chiron, c'est vraiment le guérisseur. Donc cette année, voilà, vous pensez à vous. Ça, c'est très bien. Voilà, mes chers Gémeaux. Donc j'ai terminé votre guidance. J'espère que ça va vous aider
pour cette année. Donc je vous invite à regarder cette guidance durant l'année 2023. Ça peut vous apporter des messages voilà, durant cette année, parce que c'est vrai que les mois vont passer, vous allez peut-être oublier cette guidance, donc je vous invite à la revisionner, ça peut vous éclairer. Également, donc je vous invite à, si vous désirez, à me contacter pour un soin énergétique, des guidances personnalisées. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Et vous pouvez également donc liker, vous abonner, mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avance infiniment pour votre présence, votre fidélité. Et donc, je vous souhaite vraiment une merveilleuse année, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.